Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une très belle journée aujourd'hui en notre compagnie, puisque nous allons vous présenter aujourd'hui un événement dans le cadre de ce réflexe un peu exceptionnel, un événement qui s'appellera et qui s'appelle déjà les Palmes du réseau d'enseignement français à l'étranger. Alors, pourquoi avoir proposé un tel événement à ce réseau? Eh bien, tout d'abord parce que, nous le savons, ce réseau mérite la reconnaissance de tout à chacun et particulièrement de la France. Et ce que j'ai pu constater, mais comme d'autres évidemment, à travers mes déplacements, c'est que bien souvent, des choses assez extraordinaires se passaient au sein de nos établissements. Tout à l'heure, Madame Dutertre, présente, qui représente la l'UEFE, rappellera le nombre d'établissements à cette rentrée. Et nous, malheureusement, manquons parfois de possibilités de mettre en valeur le travail réalisé par des collectifs, évidemment en premier lieu les élèves, mais aussi parfois des associations d'acteurs de ce réseau. Et c'est très, très, très frustrant parce qu'au fond, on y fait de très belles choses au sein de ce réseau. Et puis, chacun essaye un peu de son côté, évidemment la UFE et les autres acteurs et opérateurs privés essayent aussi de mettre en avant un certain nombre d'actions au sein de ce réseau, mais de mon point de vue et du point de vue d'un certain nombre d'autres personnes qui se rendent dans les établissements scolaires, eh bien encore pas suffisamment puisqu'on ne peut pas être partout à la fois et on ne peut pas tout remonter. Donc l'idée était de dire, voilà, comme vous faites des choses assez hors du commun et vraiment des actions dont on va parler ensuite à travers les thématiques assez remarquable, pour pas dire très remarquable, eh bien, il était important de créer un événement qui puisse mettre en avant ces actions collectives que mènent les uns et les autres, chacun dans les établissements scolaires. Alors, les mettre en avant, c'est une chose, évidemment, puisque aujourd'hui, l'idée, c'est de les faire aussi reconnaître à travers cet événement, mais pas que. Et c'est pour ça, tout d'abord, pour gagner en visibilité, nous avons été demander le haut patronage du président de la République, donc ce qui est un gage de confiance évidemment de l'Élysée, mais aussi qui a vocation à attirer l'attention des médias qui seront présents aujourd'hui à nos côtés, médias français de l'étranger, mais également médias euh, nationaux, puisque nous comptons évidemment, là encore, sur des relais pour que chacun puisse, en France ou hors de France, prendre conscience de ce qui se fait dans notre réseau. L'événement en tant que tel, eh bien, va récompenser un certain nombre d'acteurs. Je le rappelle, ce sont essentiellement des collectifs d'acteurs au sein de ces établissements qui seront récompensés et cette thématique seront récompensées pour cet événement, je le rappelle, appelé les pannes de l'enseignement français à l'étranger. Parmi elles, l'inclusion, la lutte contre les discriminations, l'action innovante, l'action culturelle, la promotion linguistique, l'ouverture sur le pays d'accueil, l'orientation et l'engagement. Une fois que nous avons réfléchi à ces thématiques, nous avons voulu voir comment ce projet d'événement, avant qu'il le devienne réellement, était accueilli par ce qu'on appelle l'écosystème de l'enseignement français à l'étranger. Donc nous sommes allés voir à peu près tous les acteurs qui pouvaient devenir partenaires. Alors bien évidemment, à commencer par les élèves à travers de nombreux déplacements, mais aussi les personnels, puisqu'ils sont évidemment au centre de cette reconnaissance que nous souhaitons aussi témoigner. Et puis, les parents, évidemment, les acteurs qui ont un lien direct ou indirect, les comités de gestion, mais aussi les associations d'anciens élèves. Et puis, bien sûr, et en premier lieu, puisque c'est par eux que nous avons commencé, les ministères
pour savoir s'ils soutenaient évidemment ce projet avant tout, donc le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Éducation nationale et à travers le ministère des Affaires étrangères, évidemment l'opérateur public, l'AEFE, qui a répondu évidemment favorablement à ce projet et dont tout à l'heure il expliquera à travers Madame Dutertre la manière dont il le soutient. Donc, nous avons souhaité, une fois l'ensemble des acteurs informés, et je tiens à dire aussi, et je les en remercie, que les syndicats ont donné un avis favorable et seront présents à la remise des palmes et les soutiennent. Les trois plus importantes forces syndicales de ce réseau, eh bien, sont satisfaits, et ils me l'ont exprimé ainsi par cette initiative. Donc aussi, nous les remercions. Donc, ces palmes, eh bien, seront remises par un jury qui sera faire le choix à travers des candidatures qui seront classées selon plusieurs catégories d'établissements, parce qu'il nous paraissait un peu compliqué, et peut-être même certains se seraient sentis dans une forme d'autocensure s'ils savaient qu'ils se retrouvaient face à de très gros établissements, puisque vous savez que le réseau est composé aussi de petits établissements. Eh bien, l'idée était de dire que chacun, dans sa catégorie, pourra postuler. Donc, en dessous, entre bon, un nombre d'élèves assez petit jusqu'à 300 élèves, eh bien, il y aura une catégorie, une autre catégorie de 300 à 1000 élèves, ou 999, je ne sais plus précisément, mais à peu près 1000 élèves en tout cas, et au-dessus 1000 élèves, eh bien, une troisième catégorie. Donc, sur chaque catégorie, il y aura donc des candidatures qui seront envoyées et en fonction du nombre de candidatures, eh bien, nous allons proposer à trois jurys régionaux de sélectionner parmi ces candidatures ceux qui méritent d'être remontés au jury national. Le jury national, eh bien, lui, aura vocation à évidemment classer selon ses critères, puisque le jury sera souverain, mais selon des critères bien déterminés préalablement, eh bien, le jury aura vocation à classer les meilleurs de chaque catégorie et pour chaque premier de chaque catégorie, eh bien, de définir qui est le lauréat. Mais pour ne pas qu'il y ait de frustration pour tous ceux qui se sont engagés. Et c'est là où interviendra la partie importante des médias. Eh bien, il y aura une valorisation de tous ces projets. Bien évidemment, le lauréat bénéficiera d'une reconnaissance, c'est-à-dire d'un prix, mais aussi euh, d'une récompense à Paris. Et je vais arriver sur le lieu emblématique qui va nous accueillir pour cet événement le 13 mars, maintenant jeudi 13 mars 2025. Eh bien, les lauréats auront la chance de se voir remettre un prix à la Sorbonne, puisque lorsque nous avons contacté ce partenaire, parmi tous les nombreux partenaires dont vous allez très vite, pardon, voir la liste sur vos écrans, eh bien, ces partenaires, pardon, la Sorbonne a souhaité nous mettre à disposition son plus grand amphithéâtre et le plus prestigieux que vous connaissez à travers certaines photos ou si vous avez eu la chance de le visiter par vous-même. Donc, nous accueillera pour la remise de ces palmes de l'enseignement français à l'étranger. Alors, ce qui est un honneur, d'autant que la Sorbonne est une université, comme vous le savez, qui est connue à l'international et qui s'implique aussi aux côtés de l'enseignement français à l'étranger. Et la Sorbonne remettra également, parmi les prix cités tout à l'heure, le prix de l'orientation. Donc, mon équipe fera passer, pendant que je continue de parler, un certain nombre de points qui vont vous être communiqués également à la fin de ce webinaire, eh bien,
par nos réseaux, par ceux de Réflexe et par le biais des médias que je remercie aujourd'hui pour leur présence. Et puis, donc, ce fameux jeudi 13, eh bien, nous accueillerons évidemment pour tous les établissements qui pourront venir recevoir leur prix parmi tous les invités, puisque nous comptons accueillir près de 200 à 300 personnes pour cette soirée. Évidemment, là, je le redis, mettre à l'honneur ces lauréats, mais aussi tous ceux arrivés dans les premiers de chaque catégorie, eh bien, ils auront la possibilité donc d'être présents, ou pour ceux qui seraient un peu trop éloignés et ne pourraient pas se déplacer à Paris, il y aura une interaction par le biais d'une visioconférence, mais tout cela sera aussi expliqué puisque la logistique est un point de professionnels et c'est pour ça que nous nous sommes entourés de professionnels pour pouvoir rediffuser ou diffuser en tout cas cet événement. Voilà pour cette première présentation. Alors, un peu sommaire, mais je répondrai et nous répondrons à vos questions pour plus de précision. Mais sachez en tout cas que cela fait un certain nombre d'années, en tout cas pour ma part, que je sillonne le monde et me déplace dans de très nombreux établissements. Et, je ne doutais pas une seconde de l'accueil qui serait fait à cet événement, puisqu'il s'agit d'un événement, parce qu'au fond, on ne parle jamais assez de l'enseignement français à l'étranger, même malgré tous les efforts que font les uns et les autres. Et je crois qu'il était aujourd'hui important, nécessaire, pour pas dire urgent, de le valoriser même au plan national, que la France, notre territoire, prenne conscience de tout ce qui se fait au sein de notre réseau. Donc, ce sera une vitrine exceptionnelle que la Sorbonne nous offrira en nous accueillant en son sein. Et je compte vraiment, vraiment sur la participation du plus grand nombre d'entre vous, puisqu'il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner pour votre établissement, pour votre collectif, quel qu'il soit. Je le redis, ça peut être une association de parents avec des enseignants et des élèves. Bien sûr, le cœur de tout, ce sont nos élèves, hein, nous sommes bien d'accord. Mais c'est une association, nous ne récompensons un collectif. Et puis, les prix, c'est une petite surprise, on vous les réserve pour le moment de la remise. Mais en tout cas, sachez que nous sommes déjà très fiers et très, très heureux de savoir que cette présentation, lorsque nous l'avons fait, a vraiment fait l'unanimité et nous recevons des soutiens très chaleureux. Donc, nous comptons vraiment, vraiment, vraiment sur vous. Je vais donner la parole dès à présent à Raphaël Duterte, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous et qui représente la directrice aujourd'hui de l'agence. Et puis peut-être, voilà, vous demandez directement, Raphaël, la manière dont vous avez proposé à la EFE votre soutien et puis évidemment, par votre tutelle aussi, la DGM. Alors effectivement, on a proposé le soutien à ce projet et peut-être vous dire comment on a reçu ce projet un petit peu avant l'été. Notre réaction a été bien sûr positive il s'agit de valoriser l'enseignement français à l'étranger dans la dynamique de CAP 2030 fixée par le président de la République. Et voilà, pour un réseau qui est en croissance, nous avons en cette rentrée 600 établissements français à l'étranger. Nous aurons en termes d'élèves les derniers chiffres à la fin du mois. Nous sommes à près de 400 000 élèves a priori, chiffre à confirmer. Un accueil chaleureux également parce qu'il s'agit aussi de valoriser le terrain. Il s'agit de porter de la reconnaissance à toutes ces actions et de la reconnaissance, c'est apporter de la considération. Et pour nous, c'est extrêmement important. En analysant un peu plus votre projet, et nous avons une réunion de travail ensemble, nous sommes réjouis d'un projet fédérateur au niveau local qu'au niveau de tous les acteurs de l'enseignement français à l'étranger. Le critère de taille sur les établissements qui a été retenu est important. Le plus petit a moins de 10 élèves, le plus grand a plus de 4 500 élèves.
c'était compliqué de les faire concourir dans les mêmes, voilà, selon des mêmes critères. Et puis, concernant les thématiques, toutes sont intéressantes, bien sûr. Je soulignerai celle concernant les actions innovantes. Bah, je rappelle que la loi du 28 février 2022 donne comme mission à l'AEFE de développer l'innovation pédagogique, hein, d'être un laboratoire d'innovation pédagogique. Là, nous touchons un point très important. Et voilà, donc c'est sur un de ces 7 thèmes, nous avons aussi un regard particulier. Cet accompagnement de ce projet, il va se faire de manière très concrète, hein. Nous avons d'ores et déjà relayé l'invitation à ce rendez-vous réflexe sur les réseaux sociaux. Sont conduits actuellement des séminaires annuels de zone dans le monde entier. Ils sont portés par la direction générale de l'agence et notre directrice générale, Madame Claudia Scherer-Refos, me disait que la semaine dernière, elle avait évoqué ce projet devant l'ensemble des participants. Et puis, elle s'est engagée également à écrire à l'ensemble des chefs d'établissement, à l'ensemble, hein, c'est-à-dire aux 600 chefs d'établissement du réseau, ainsi qu'aux présidents de comité de gestion, puisqu'effectivement, tous les établissements, tous les statuts sont, tous les établissements de tous les statuts sont invités à concourir, un EGD conventionné et partenaire. Donc, un courrier sera envoyé à l'ensemble aussi des présidents et des présidentes de comités de gestion. Donc, la place de l'agence dans votre projet, j'allais dire que l'agence va être à sa juste place, c'est-à-dire qu'elle va vous accompagner, le soutenir, voilà, par ses moyens. Ce n'est pas un projet agence, mais pour autant, il est très important pour l'agence et à ce titre-là, elle va le soutenir, bien sûr. On ne vous attend pas, Madame la sénatrice. Pardon, pardon. Je remercie évidemment Raphaël pardon, Madame Dutertre et puis bien sûr la directrice générale parce que votre soutien est bien évidemment plus que précieux, il est essentiel et même si effectivement ce n'est pas un prix AEFE, mais vous savez que vous avez euh, tout loisir évidemment de pouvoir à tout moment aussi eh bien, nous dire si, et parce que ça va être aussi hein, peut-être pour nous une première, toute correction qu'il pourrait y avoir à apporter. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs moi-même à faire un petit complément avant de donner la parole ensuite à Hervé, hein, qui se présentera pour présenter l'activité plus précise du petit journal qui nous accompagne. Eh bien, vous dire que nous avons essayé vraiment parce que avec les interactions que nous avions avec certains acteurs, on s'est aperçu, et comme avec l'AEFE d'ailleurs, et je la remercie pour cela, corriger des choses, hein, puisque pour nous c'est une première, nous ne sommes pas des spécialistes de l'organisation, mais parmi les retours qui nous ont été faits, ça a été par exemple, mais ce sera peut-être l'objet aussi de questions, mais je l'anticipe un petit peu sur la composition du jury, puisque évidemment ça se veut être un événement qui n'amène à aucune possibilité d'imaginer qu'il y ait pour les uns ou les autres une quelconque influence. Donc c'est pour ça que le jury sera composé de personnes qui soit sont en France et ont un lien avec l'éducation, mais ne sont pas français de l'étranger, donc n'ont pas forcément un regard particulier porté sur l'enseignement français à l'étranger, mais le connaissent, en ont entendu parler et sont en France, et tout se passera en visio. Euh, et de l'autre côté, cela peut être des Français de l'étranger qui composeront aussi le jury par le biais de représentants d'associations, mais qui n'ont pas de lien avec, avec, par contre, le réseau. Pas de lien direct. Ils le connaissent, puisque tout le monde connaît, lorsqu'on est Français de l'étranger, notre réseau, mais n'en ont pas, je dirais, une interaction directe avec lui, parce que, et d'ailleurs, je les en remercie, puisque ce sont essentiellement les syndicats qui nous ont rappelé cela, puisque nous, on souhaitait potentiellement les associer au jury, mais ils ont dit non, nous, on ne veut pas être juge et partie, donc on vous demande, et nous l'avons évidemment fait, de mettre essentiellement des gens qui n'ont pas de lien direct avec l'enseignement français à l'étranger. C'est pour ça qu'il n'y a aucun autre opérateur qui participe, ni même acteur qui participe au jury.
Voilà, donc on donnera la composition exacte du jury. Et puis, dernier petit point qui me paraît important aussi de vous préciser, c'est qu'il y aura un parrain à ce premier événement. Alors, pour l'instant, nous ne donnons pas de nom puisque nous attendons une réponse. Alors, pas toujours facile, en tout cas parfois de contacter certaines personnes qui ont de très grosses notoriétés, mais en tout cas sachez que vous aurez eu, et nous sommes voilà, en train d'établir ces contacts-là, nous aurons une personnalité qui a connu de près ce réseau pour en être un ancien élève. Et surtout, ce qui était important pour nous aussi, c'était de montrer à quel point la place des élèves de nationalité autre que française ont toute leur place et tout leur sens pour, pour ce premier événement et ces palmes, parce que quand on regarde la composition des effectifs élèves, eh bien, on s'aperçoit que c'est vraiment grâce à la confiance que nous témoignent toutes ces nationalités dans lesquelles nous sommes implantés, enfin, les pays dans lesquels nous sommes implantés, mais aussi ceux qui sont des pays tiers lorsqu'on est installé localement et qui nous font confiance. Donc, il était important pour nous de leur rendre aussi hommage à travers un par un qui sera un ancien du réseau, mais également quelqu'un d'une autre nationalité que française. Voilà, donc des petits symboles, mais qui sont importants pour, là encore, montrer tout l'attachement que nous portons à ce réseau et à tous ceux qui lui font confiance. Voilà, donc je vais céder maintenant la parole à la personne, entre autres, qui va représenter l'organisation, puisque nous ne sommes pas des spécialistes, comme je le disais tout à l'heure, et que nous avons besoin d'une certaine expertise. Donc, rien de plus naturel que de demander à ceux qui ont déjà organisé des trophées. Et d'ailleurs, nous avons convenu, évidemment, de non seulement ne jamais être concurrents, mais voilà, de non seulement nous soutenir et d'être sur des dates bien différentes et de ne jamais porter le même prix. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne récompensons pas, nous, un individu, contrairement au prix du petit journal, mais bien un collectif et en tout cas pas particulièrement les anciens élèves, puisque ça, c'est une prérogative du petit journal. Voilà. Hervé, je vous cède la parole avant de la céder à Jérémy, Alix et tous ceux qui représentent aujourd'hui leurs médias. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci, Samantha. Je suis Hervé Hérault, le fondateur et le dirigeant des éditions lepetitjournal.com. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Quand Samantha Casbonne nous a sollicité avec cette idée de palme de l'enseignement français à l'étranger, ben, on a trouvé ça fantastique et on est ravis d'y être associés parce que pour nous, c'est très naturel. Comme vous le savez, ben, on est très proche c'est une des thématiques fortes, l'enseignement pour nos lecteurs, hein, que ce soit des parents, des élèves, des professeurs, des personnels des lycées français. On est très proche évidemment de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, Raphaël Dutertre. C'est un partenaire avec lequel on travaille tout le temps. On travaille sur nos trophées, mais à plein d'autres moments. Et puis, on est très proche, évidemment, des établissements, puisqu'on est présent dans 76 villes dans le monde. Comme vous le savez, on est vraiment le média leader incontournable sur ce secteur des Français francophones à l'étranger. Donc, ça nous a semblé, évidemment, tout naturel de partager et d'être partenaire privilégié de cette opération, de ces futures palmes. Et puis également, comme vous le savez, ça fait maintenant 12 ans qu'on organise les trophées des Français de l'étranger au Quai d'Orsay. Donc, on a évidemment acquis un savoir-faire, une expertise dans l'organisation d'événements. euh, de, et de remise de prix en particulier. Donc, comme l'a dit Madame la sénatrice, c'est différent puisque les trophées récompensent des individus. Donc, on a effectivement un trophée ancien élève des lycées français dans le monde qu'on remet avec l'agence depuis maintenant peut-être bien 7 8 ans, voire un peu plus. Donc, on a eu des super finalistes, des super lauréats. Et là, évidemment, on est sur quelque chose de différent, mais on servira aussi, bah, évidemment, de la caisse de résonance du petitjournal.com bah, pour essayer de faire remonter le maximum, de faire le maximum de bruit, de faire remonter le maximum de dossiers aussi, de candidatures. Et puis, bah, après, on s'occupera évidemment de toute la visibilité qu'on pourra donner aux finalistes, aux lauréats. Donc, c'est une source fantastique de sujets, finalement, d'articles pour le petitjournal.com. Donc, c'est totalement
complémentaires. On est totalement dans notre rôle. Et puis après, ben, voilà, comme on a acquis un petit peu de savoir-faire dans la partie plus logistique, on va dire, on est là pour épauler Réflexe, épauler Madame la sénatrice pour bah, faire en sorte de réussir ce premier événement au mieux. Mais je pense qu'il y a vraiment aucune raison puisque il est bien né, il est sous le haut patronage du président. Je pense que Madame Casbonne et ses équipes, vous avez fait le tour de tous les acteurs qu'il fallait. Comme vous l'avez dit, ça a reçu un très bon accueil, ce que je comprends parfaitement. Et en tous les cas, nous, on est vraiment hyper motivés. On est à fond derrière ce projet et on est impatient d'être au 13 mars à la Sorbonne, qui sera un cadre, un écrin extraordinaire bah, pour assister et voir bah, les lauréats de ces premières palmes. Donc voilà, comptez sur le petitjournal.com et c'est un plaisir d'être partenaire privilégié de ces prix. Ah, et une fois de plus, il faut votre micro. Hervé, merci beaucoup pour cette présentation, mais vraiment partenaire privilégié pour l'organisation. On est bien tous d'accord que l'ensemble des médias ici, et je les en remercie, ont aussi évidemment le privilège de nous accompagner et d'être chacun aussi à leur niveau, parce que nous savons que chacun a son public, et bien pour nous des acteurs essentiels. Et sans vous, d'ailleurs, je me permets de le dire, et je remercie aujourd'hui Jérémy, Alix, et d'ailleurs, je dois aussi excuser l'absence, pardon, de Laurent Cagnac qui représente TV5 et qui malheureusement est au sommet de la francophonie, enfin heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, et donc ne peut pas être présent, mais vous verrez à travers la vidéo que nous allons vous diffuser qu'il y a une de ces journalistes que nous apprécions beaucoup dans le réseau, qui a prêté sa voix et qui sera également l'animatrice de la soirée. Eh bien, donc vous remerciez tous, évidemment, pour ce que vous allez porter pour nos élèves et pour ce réseau à travers vos médias. Et ça m'offre donc cette transition vers Jérémy qui représente, pardon, aujourd'hui, et Jérémy Michel, pardon, qui représente aujourd'hui France et Presse et qui, là aussi, peut nous expliquer en quelques mots comment il couvrira cet événement et mettra en valeur évidemment les candidatures, puisque l'idée, c'est vraiment de valoriser par les médias tous les beaux projets portés par les élèves et pas seulement les lauréats. Merci, Madame la sénatrice chère Samantha. Donc, Jérémy Michel pour les Français.presse. Alors, je vais essayer de ne pas faire comme Hervé, parce qu'il a placé 10 fois le nom de son média dans son intervention. Donc, je serai plus modeste. Donc, nous aussi, voilà, porter sur les Français de l'étranger. Je pense que ce qui est vraiment intéressant pour nous dans cette initiative, c'est, bah, comme vous venez de le dire, Samantha, l'histoire humaine, à la fois individuelle et collective. Et ça, je pense que c'est vraiment dans cet axe-là qu'on sera présent, parce que derrière un projet, il y a toujours du temps, il y a toujours de l'énergie, il y a toujours parfois quelques petits soubresauts, des échecs, mais qui arrivent ensuite à un beau succès. Donc c'est vraiment cette histoire, je pense, bah, d'hommes et de femmes qui participeront à ces prix qu'on voudra sans doute mettre en valeur. Et puis l'organisation aussi, c'est la première. Bravo pour cette initiative. On sait que parfois c'est difficile de faire bouger certaines lignes. On voit aussi que l'ensemble de vos partenaires bah, sont prêts à aller ensemble sur un même chemin. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi à valoriser parce qu'on voit en France, pardon, hein, mais en France, parfois le climat est un peu spécifique, on va dire, ou en tout cas pas aussi bienveillant qu'il peut l'être aussi à l'étranger sur certaines actions. Et ben là, je crois que là, on est tous réunis pour, bah, pour valoriser, comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice, des initiatives à la fois innovantes et intéressantes. Et je pense, et ce sera vraiment le cœur de notre action avec l'humain à mettre en valeur. Et on sera là pour ça avec les Français.presse. Je l'ai cité que 2 fois. Merci. Alors, bon, on est bien tous d'accord que cet événement, et on l'a dit, et je vous en remercie, et Alix, évidemment, je vais vous donner la parole dans un instant, mais se veut vraiment fédérateur. Et je tiens à le dire parce que c'est vraiment la jeunesse du projet.
moi-même, hein, vous avez la gentillesse de m'appeler par mon titre et ma fonction, donc je vous en remercie, mais la sénatrice va s'effacer très vite, puisque au fond, c'est vraiment pas les personnes qui sont importantes, mais les collectifs. Et c'est pour ça que hier, je réunissais l'ensemble des parlementaires et tous mes collègues sénateurs et députés, en tout cas, qui m'ont fait la gentillesse d'être présents ou représentés et que j'ai pu croiser ici encore hier au Sénat. Eh bien, se sentent aussi concernés par ce projet, seront présents, seront invités. Et au fond, je veux dire que les personnes et je le redis parce que c'est important, ont peu d'importance, et la mienne particulièrement, dans ce projet, qui doit vraiment devenir un projet collectif et appartenir à tout le monde. Voilà, je veux vraiment qu'on prenne du recul avec la dimension personnelle, puisque c'est vraiment pas le sujet. Alix, ah, Le pas micro, Alix. d'Alix, comme moi. Voilà, mon micro se cache quand je vais appuyer dessus. Merci, Madame la sénatrice. Bonjour, Madame la directrice. Bonjour à tous. Euh, pour Femmes Expat, donc il y a le média d'Expat Communication, c'est une décision complètement évidente de soutenir ce projet, évidente pour ce que vous avez tous souligné, c'est-à-dire d'abord ce côté bonne nouvelle dont on a tellement besoin dans le contexte actuel, ce côté laboratoire de l'enseignement français de l'étranger. Chez Femmes Expat, c'est quelque chose qui pour nous est crucial de se dire face à la crise que connaît notre pays, en quoi les Français de l'étranger, avec la liberté qu'ils ont, avec la possibilité de voir d'autres cultures, d'autres pratiques et d'être un petit peu en dehors du cadre et donc de pouvoir plus facilement expérimenter. Donc, en quoi ces Français de l'étranger peuvent être des vecteurs de changement pour notre pays, pour eux-mêmes déjà, mais aussi pour notre pays. Donc on est complètement dans notre ligne éditoriale. On essaie aussi d'avoir une ligne éditoriale positive, constructive et fédératrice. Pardon. Le but de Femmes Expat, c'est de dire, bah, voilà, quand on est une femme à l'étranger, comment est-ce qu'on peut se raccrocher aux autres? Comment est-ce qu'on peut, dans les coups durs, se dire, bah, il y en a d'autres qui ont vécu ces moments-là, et puis, il y en a qui ont eu des initiatives qui leur ont permis de se dépasser et finalement d'apporter quelque chose aux autres et comme ça à eux-mêmes. Et c'est dans cet esprit qu'on rentre dans ce projet. Alors concrètement, après ces belles paroles, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, faire connaître le projet parce que, et là-dessus, Femmes Expat, je suis désolée Jérémy, hein, je cite un peu mon média, mais parce que c'est un collectif justement. Femmes Expat, ce que ça apporte aussi, c'est cette connaissance du public féminin qui a parfois tendance à ne pas se sentir légitime, à trouver que ce qu'il fait, c'est tout à fait normal et qu'il y a plein d'autres gens qui le font ou qui le font beaucoup mieux. Et ce qu'on va essayer avec Nathalie Buet qui est présente, qui est notre responsable édito, c'est de partager le message que ces initiatives qui semblent peut-être petites, qui semblent peut-être dérisoires, souvent changent la face du monde et si elles étaient mieux connues, pourraient être dupliquées pour le plus grand bien de tout le monde. Donc, première chose, faire connaître le projet et inciter des gens qui n'auraient peut-être pas pensé à postuler. Ensuite, soutenir le contenu avec ce qu'on apporte. On a un baromètre Expat Communication qui mesure pas mal de réalités de la vie quotidienne des expatriés. Donc, on va essayer de voir, on a pas mal de questions sur l'éducation. On a posé sur le harcèlement scolaire notamment, enfin, surtout le quotidien expatriation, voir comment est-ce que ces chiffres peuvent être utiles au projet. Et puis finalement, évidemment, quand les lauréats seront choisis, les mettre en valeur et avec cette approche collective qui est belle parce que ça change aussi et c'est peut-être quelque chose qui peut faire du bien à notre communauté expatriée. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, d'avoir cette approche parfois plus collective et moins centrée sur les personnes. Voilà pour nous. Madame sénatrice, votre micro a vraiment décidé de ne pas vous obéir. Décidément. Merci beaucoup, Alix. Oui, donc comme vous l'avez compris, nos partenaires médias sont très importants et mettront, et je le redis, parce que c'est ça qui est au fond l'essentiel dans le message qu'on veut faire passer à travers cet événement, c'est le travail qui se fait dans nos établissements. Donc tout ce qui sera valorisant pour eux, eh bien, sera aussi un hommage que nous leur rendrons collectivement. Et croyez-moi, et nous le savons, lorsque nous nous rendons dans les établissements scolaires, ils le valent bien, cet hommage. Donc, pour vous dire quand même l'importance que prend ce prix à travers nos partenaires, puisque je le redis, nous avons les ministères
qui donc seront à nos côtés. Nous avons la Sorbonne, nous avons et nous sommes en contact déjà avec un certain nombre d'intermédiaires parce que nous les connaissons évidemment par nos fonctions et que nous travaillons déjà avec eux, Campus France, ONICEP, FEI, France Éducation Internationale, l'agence Erasmus, Canopé, le CNED, les INSPE qui seront aussi nos partenaires. Nous avons évidemment les fédérations de parents d'élèves puisque nous inviterons l'ensemble d'entre elles. Après, certaines représentent certaines catégories de parents, donc se distinguent un petit peu, mais la FAPE, pour ceux qui la connaissent, évidemment, je pense à peu près tout le monde, la FCPE, l'UNAP également. Nous avons aussi, donc, comme je le disais, les syndicats qui seront invités, et non seulement invités, mais ont déjà confirmé leur présence. Nous avons les représentants aussi des associations flammes, parce qu'il faut rappeler que ces associations, même si elles ont leur prix, eh bien, ont toute légitimité aussi à être invitées, puisqu'elles siègent désormais au CA de l'agence. Et puis ensuite viennent d'autres partenaires qui seront des partenaires qui participeront au financement de ce prix, puisque nous sommes sur des financements privés, puisque nous le savons, dans ces moments un peu de tension budgétaire, eh bien, il n'était pas question de demander à l'État de contribuer. L'État intervient à son niveau par le biais eh bien, de ses listes de diffusion et de sa communication. Donc, c'est déjà beaucoup pour nous. Nous serons aussi soutenus par un certain nombre d'associations des Français que vous connaissez, Français de l'étranger, UFE, ADFE, avec lesquels nous étions hier encore en échange. Pareil pour la FIAF. Enfin, les accueils, comme on peut aussi les connaître, mais aussi d'autres un peu plus surprenants, puisque nous aurons l'association aussi des Palmes académiques qui seront à nos côtés, et puis bien d'autres, vous verrez, parce que au fil des échanges, parce que tout ça prend du temps, mais au fil des échanges, des partenaires viennent s'associer à nous, et nous en sommes ravis, puisque, je le redis, cet événement est un collectif et qu'il est là pour servir l'intérêt général. Voilà, pour cette présentation, vous allez pouvoir voir aussi une toute petite vidéo qui va vous présenter donc et qui sera à rediffuser pour tous ceux qui le souhaitent sur leur réseau. Je m'adresse aux élus qui sont ici présents et que je remercie pour leur présence, mais aussi évidemment aux médias et tous ceux qui souhaiteront le relayer à travers leur mode de communication personnel. Et puis, le calendrier vous sera diffusé. Le site internet, dès lors où nous allons terminer cette visio, eh bien, sera accessible pour jeter déjà un premier regard sur cette possibilité de connaître le règlement intérieur, règlement, oui, intérieur, et de connaître un certain nombre d'informations. Mais je dirais, il faudra être un petit peu plus patient pour que nous mettions en ligne l'ouverture des candidatures, puisque nous sommes en train de finir, et là, nous avons besoin évidemment de l'AEFE et des autres partenaires acteurs pour pouvoir déterminer de manière assez précise les critères, puisque nous ne voulons pas laisser d'ambiguïté sur la façon de candidater, puisque tout le monde sera à égalité. Il y aura un format vidéo à présenter, mais il y aura aussi un certain nombre de points. Mais je tiens à le dire pour tous les enseignants et je tiens à dire pour tous les chefs d'établissement et pour tous ceux qui communiqueront, il n'y a rien à créer de particulier. Donc, nous ne vous demandons rien d'autre que ce que vous faites déjà et simplement le valoriser, puisque au fond, il y a déjà, je le redis, des belles choses et la valorisation, elle passera par une petite vidéo et un petit questionnaire qui prendra pas beaucoup de temps. Ne vous inquiétez pas, il n'était pas du tout question de vous demander de faire quelque chose de nouveau, mais au contraire, de simplement regarder un petit peu au sein de vos établissements ce qui se fait de bien et de dire, bah, ça, voilà, ça mérite qu'on le récompense et qu'on le salue. Donc, pas de travail supplémentaire pour vos équipes, sauf bah, une personne qui devra un peu synthétiser et puis un petit montage vidéo, mais en tout cas pas un projet à créer, puisque l'action, elle existe déjà et il faudra juste faire un tour avec vos équipes pour voir, puisque vous n'aurez le droit qu'à deux possibilités d'inscription, laquelle de ces actions est à envoyer.
Voilà, moi j'en ai terminé. François qui me suit aussi en parallèle et m'envoie parfois des petits messages pour me dire on lance la vidéo, quelque chose à ajouter. J'aurais quelques questions-réponses enfin quelques questions auxquelles apporter des réponses. Mais Ok. avant, j'avais vu Raphaël lever la main. Je ne sais pas Ah, si pardon. c'est toujours. Oui, en fait, c'était Mais juste pour, voilà, j'avais presque envie de me projeter au 13 mars au soir et voir ce qu'on nous allons faire de ces très beaux projets qui auront été récompensés. Et j'ai envie de m'inspirer de la stratégie Innov qui a été inaugurée vendredi dernier, qui consiste en fait à butiner, chercher les beaux projets, les transformer et les essaimer partout dans le réseau et dire que peut-être tous ces beaux projets qui vont être sélectionnés, il faudra les valoriser pour mieux les partager dans l'ensemble du réseau des 600 établissements. Voilà. Et parfait, et c'est effectivement, et vous avez tout à fait raison, Raphaël, de compléter, puisque c'est aussi ça, et c'est même presque essentiel ce que vous dites là, parce qu'au fond, l'idée, c'est de mutualiser, partager pour que chacun puisse s'inspirer et surtout prenne conscience qu'avec peu, vraiment avec peu, parce que je vois des choses et nous voyons ensemble quand nous nous déplaçons, on fait énormément. Donc, ne pensez pas qu'il y a que les gros établissements, mais vraiment ne le pensez pas, parce que ce qu'on voit dans les plus petits est aussi remarquable que ce qu'on fait dans les gros et les plus grands établissements. Donc, pas d'autocensure, allez-y, postulez et ayez confiance dans le jury qui saura faire la part des choses entre ceux qui ont peu de moyens, ceux qui en ont un peu plus, et en son âme et conscience, eh bien, ce jury qui sera composé pour chacun, qu'il soit régional ou national, de plus d'une dizaine, et on vous donnera le nombre très précis dans quelques semaines, eh bien, sera composé de personnes qui connaissent ce réseau et qui sauront faire la part des choses aussi pour récompenser les plus beaux projets, en tout cas. Voilà. Merci pour ce complément, Madame Durtertre, cher Raphaël. Maintenant, on lance la vidéo, François? oui, tout à fait. C'est parti. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes avant de nous séparer. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui un nouvel événement dont l'objectif est de faire reconnaître le travail et les réussites des acteurs du réseau d'enseignement français à l'étranger. Cet événement se tiendra dans un lieu emblématique, la Sorbonne, à Paris, sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Rendez-vous le jeudi 13 mars 2025 pour la première édition des Palmes du réseau d'enseignement français à l'étranger. Un rendez-vous annuel proposé par la plateforme Reflex et ses partenaires, à l'initiative de Madame Samantha Casbonne, sénatrice représentant les Français établis hors de France. Vous êtes enseignant, personnel, un groupe d'élèves, une association de parents d'élèves ou d'anciens élèves dans un établissement du réseau français à l'étranger homologué par le ministère de l'Éducation nationale, candidatez sur reflex-s.com dans la rubrique dédiée aux palmes de l'EFE. À bientôt. Voilà, on remercie Dominique Chimbakala qui nous a prêté sa voix et qui sera une très prestigieuse animatrice de ce moment que nous espérons en tout cas plein d'émotions. Et puis évidemment qui sera retransmis pour tous ceux qui souhaiteront aussi participer parce que tout le monde n'aura pas la chance d'être présent parce que les billets d'avion aussi ne sont pas toujours accessibles. Eh bien, pour n'oublier personne, cette cérémonie sera aussi rediffusée ou diffusée pour ceux qui souhaitent la voir à distance. En tout cas, maintenant, peut-être répondre à quelques-unes de vos questions. Si François, tu veux bien en lire quelques-unes. Oui, je vais les lire et puis y apporter des réponses. Alors, première question qu'on a reçue.
Certaines des questions ont déjà eu des réponses hein, indirectement dans la présentation de Samantha, mais on va revenir donc sur les principales questions. Est-ce qu'un établissement peut présenter plusieurs projets sous différentes thématiques? Alors, d'abord, premier élément, c'est pas à proprement parler des projets, puisqu'on parle de choses qui sont déjà réalisées ou tout au moins bien avancées. Donc, on parle plutôt d'actions. Et donc, chaque établissement peut présenter jusqu'à un total de 2 actions dans 2 thématiques différentes. Donc, il faut choisir, quand on a une action, il faudra choisir une des 7 thématiques et on peut candidater donc pour 2 thématiques différentes et pas plus, de façon à laisser un peu de la place à tout le monde, parce qu'il y a évidemment des établissements qui seront en mesure de candidater sur toutes les palmes vu leur taille. Autre question qui nous dit d'abord bravo pour cette belle initiative, donc merci bien. Pourriez-vous nous confirmer si les petites écoles flammes peuvent aussi participer, pardon. Alors, on a délibérément limité la possibilité de candidater aux établissements qui sont des établissements homologués par le ministère de l'Éducation nationale, donc les 600, je pense aujourd'hui, établissements qui font partie du réseau. Et donc, les petites écoles flammes qui, par définition, ne sont pas homologuées, ne peuvent pas concourir. Et il y a une bonne raison à ça, c'est qu'on n'a pas voulu concurrencer, de la même façon qu'on ne voulait pas concurrencer le petit journal avec le trophée d'un ancien élève, on ne voulait pas concurrencer la Fédération Flamme, qui elle-même a son propre concours, et dont la rencontre d'ailleurs mondiale aura lieu à Paris le week-end prochain, donc dans 8 jours. Donc voilà, pour les flammes, je dirais, un autre concours pour mettre en valeur, un autre événement pour mettre en valeur leurs activités, qui sont d'ailleurs tout à fait remarquables, faut le signaler, parce qu'on le voit dans nos déplacements à travers le monde. Autre question, est-il prévu de tenir compte du contexte de l'établissement et pas seulement de sa taille? Il est parfois plus facile de mettre en place des actions remarquables à certains endroits qu'à d'autres. Alors effectivement, on est tout à fait conscient de cette problématique. On le voit très bien en se déplaçant à travers le monde. Comme Samantha l'a dit, on va avoir des jurys régionaux qui feront déjà une présélection des dossiers. Donc les jurys régionaux, évidemment, auront une certaine sensibilité à la difficulté qui est plus ou moins importante suivant la région du monde dans laquelle on se trouve. Euh, et ces jurys régionaux vont faire des présélections qui ensuite monteront au jury national. Donc, d'une certaine façon, il y aura déjà, de par ces présélections, une prise en compte des difficultés locales, on va dire, de mise en œuvre d'une action remarquable. Et le jury national, après, aura cette présélection qui lui viendra des différentes régions du monde. Donc, on parle de trois régions ou 4 régions, ça dépendra du nombre de dossiers qu'on reçoit. Et évidemment, dans les critères, on regardera aussi cet aspect, même s'il est évidemment parfois un petit peu intangible. Une autre question qui nous est posée, c'est est-ce qu'une association de parents d'élèves peut candidater? Alors, tout à fait, c'était quelque chose auquel on est très sensible et je le suis en particulièrement pour ceux qui me connaissent. Euh, on, on- oui, n'importe quelle association de parents d'élèves, qu'elle soit gestionnaire ou non gestionnaire d'un établissement homologué de l'étranger, peut concourir. Et on a pensé en particulier à une palme pour ça, qui s'appelle la palme de l'engagement, où on veut mettre en valeur l'engagement d'un collectif au sein d'un établissement ou d'un collectif périphérique, entre guillemets, à cet établissement. Donc une association de parents d'élèves, une association d'anciens élèves, une association de bienfaisance liée à l'établissement, une association sportive, bref, n'importe quel type d'association qui travaille conjointement avec l'établissement et qui va faire des actions dans un sens favorable à toute la communauté scolaire. Vous le verrez donc c'est inscrit dans le règlement intérieur et vous le verrez quand le formulaire d'inscription
enfin, de candidature sera mise en ligne, que évidemment pour des questions d'homogénéité, je dirais, toutes les candidatures vont se faire sous couvert du chef d'établissement par le porteur de projet afin que les établissements soient clairement identifiés et qu'on n'ait pas des candidatures qui nous viennent un peu de nulle part, si je puis me permettre. Voilà. Une dernière question. Non, pardon, bah, écoutez, parce que je l'ai vue 2 fois. Donc, Alors, a moi, priori, ce sont les questions principales qu'on a eues jusqu'à présent. Juste, je voudrais apporter une précision et puis on répondra de toute façon à toutes les questions quand elles arriveront au moment venu et particulièrement pour saisir les dossiers. François a utilisé on tout à l'heure pour dire la manière finalement dont seront accueillies les candidatures et en fonction des situations géopolitiques. Je tiens juste à corriger une chose. Le on, ce sera le jury et essentiellement le jury parce que je tiens vraiment, et ça c'est un point crucial, à ce que à aucun moment les acteurs ici présents sur cet écran et autres, qui ont un lien d'ailleurs avec l'enseignement français à l'étranger, eux ne soient dans, je dirais, la gestion même des candidatures. Ce seront essentiellement les jurys avec les critères définis tout à l'heure. Je voulais le préciser parce que vraiment, c'est un point très sensible pour moi tout le monde prenne bien conscience qu'on va être vigilant à une grande neutralité et que personne ne doit être juge et partie. Vraiment. Et le jury sera souverain et décidera de prendre les contextes géopolitiques parce que, et juste pour en terminer, mais effectivement, si l'école de Kiev ou au Liban actuellement se retrouve à faire un projet, ne serait-ce que presque qu'on pourrait qualifier de normal aujourd'hui, mais dans un contexte extraordinaire et complètement, j'ai envie de dire parfois, dans des réalités improbables, eh bien, il est clair que déjà ça, c'est déjà un engagement incroyable. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à penser, et ne vous interdisez pas en tout cas à le faire, que parfois une action banale peut devenir exceptionnelle dans un contexte. Voilà. Et je tiens à le dire parce que vraiment, il faut que tout le monde se sente à l'aise avec sa candidature, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir à travers le monde qui sont juste remarquables et qui peuvent paraître assez banales en soi. Alors, Samantha, merci effectivement d'avoir apporté cette précision. Oui, quand je dis on, c'est on tous les différents intervenants, et effectivement, c'est jury. Alors, on a une question sur la composition des jurys. Donc, les jurys n'ont pas encore été constitués. Une fois qu'ils le seront, on les rendra publics sur le site de l'événement. On nous demandait plus particulièrement au niveau des jurys régionaux. Donc ça reste à être défini en collaboration avec les différents acteurs. On a imaginé notamment des directeurs, alors, des personnes qui sont plus localisées à l'étranger ou bien en France, mais qui ont un lien avec l'enseignement français à l'étranger, mais jamais en position d'être jugé partie. Donc en essayant que les personnes soient dans une zone géographique différente, par exemple, pour juger les candidatures d'une région. Donc, on pensait par exemple à des COCAC, donc les conseillers d'action et de coopération culturelle, des directeurs d'alliances françaises, des représentants d'associations, de la MOPA, l'association des palmes académiques, qui sont présents un peu à travers. Mais bon, voilà, Voilà, il faut on, quand même qu'on soit là encore on va. d'accord et on ne va pas forcément donner des noms aujourd'hui parce que certains ont en plus leur avis à donner et qu'on n'a pas contacté tout le monde jusqu'à présent, même si nous, on a certaines idées et c'est bien de les rappeler, mais il faut quand même que ces personnes soient totalement d'accord sur leur participation. Donc, J'ai pas fini. Oui, alors j'ai encore une question pour la dernière cette fois-ci, qui nous demande si plusieurs entités du même établissement peuvent candidater sur des projets différents. Donc oui, mais toujours avec la même restriction de 2 candidatures par établissement. Donc que ce soit dans un cas, par exemple, une association de parents d'élèves d'un établissement et dans l'autre cas, un groupe de professeurs avec leurs élèves qui ont chacun une action différente, peuvent tout à fait candidater, mais on reste globalement, vu que la candidature se fait sous couvert d'un établissement, à
2 candidatures par établissement, donc sur 2 thématiques différentes. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Et donc, évidemment, vous avez le site web est en ligne, hein, on va vous remettre l'URL et vous pourrez nous contacter via le chat ou via l'adresse email s'il y a des questions supplémentaires au moment de constituer les dossiers de candidature. Donc, avant de vous quitter, dernière petite précision, feront cela, et c'est certain, partie du jury, les partenaires contributeurs, évidemment, puisque sans eux, le prix ne se fera pas, puisqu'il faut le financer, hein, on parlait aussi clairement. Et donc, et c'est bien normal, puisque ces mécènes sont aussi là pour nous soutenir, il est important qu'ils y soient associés, comme également ils remettront certains prix. Même, ils remettront les prix même. Et donc après, la composition reste à définir, mais selon évidemment les critères dont nous avons déjà parlé, et entre autres celui de neutralité totale à l'égard de l'enseignement français à l'étranger. Voilà, bien écoutez, moi j'ai été ravie de vous présenter cet événement, et j'ai envie de dire, et là je vous regarde tous droit dans les yeux, il sera ce que nous en ferons ensemble. Moi, je ne vous cache pas que je souhaite qu'il dure très très longtemps et bien au-delà, je le redis, de ma personne, puisque je vais essayer de m'effacer, même dans les communications, parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt particulier. Mais en tout cas, je le souhaite, et vous savez, pour ceux, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, aujourd'hui, nous avons vraiment à cœur et en passion ce réseau. Et c'est vraiment pour lui et lui seul que nous travaillons ensemble. Alors faisons ensemble que ce moment soit une réussite. Je le redis, c'est pas du tout une réussite individuelle pour les uns et les autres. C'est vraiment au service du collectif et de l'intérêt général. Et je tiens vraiment, vraiment à ce que cela soit entendu et pris comme tel. Et nous ouvrirons évidemment cet événement à tous ceux aussi de nos établissements partenaires, et aussi en France, parce qu'il faut aussi savoir que nous avons des établissements qui soutiennent en France l'enseignement français à l'étranger, ainsi que de nombreux recteurs. Eh bien, toutes ces personnes seront invitées, nos anciens ministres qui ont participé depuis le début aussi au soutien de cet événement, enfin de cet événement, et puis qui soutiennent l'enseignement français à l'étranger. Donc voilà, un bel événement qui nous attend. Donc maintenant, mobilisons-nous tous pour en faire une réussite. Merci encore à l'AEFE pour son engagement. Merci à tous les Merci partenaires beaucoup. médias, et puis merci aussi à tous les autres opérateurs privés. Alors je sais que bon, parfois le mot opérateur est un petit peu utilisé à tout va, mais néanmoins c'est que c'est pas facile d'en trouver un autre. Mais en tout cas, à tous ceux qui font partie de ce réseau et en feront la promotion, j'entends aussi les autres partenaires type MLF, AFLEC, Odyssée, IEG, et tous les autres auxquels on pense également. Merci, merci à toutes et tous. Pas de mot de la fin, je le pose pour vous. Ouais. Ok, bah, merci à tous, à bientôt. Et on vous envoie tous l'actualité dès lors. Vous pouvez déjà aller consulter le site après cette visio. Et puis, on vous parle, on vous envoie très vite une communication quand les candidatures peuvent être déposées, et les jurys également, vous en aurez connaissance très vite. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir, Madame la sénatrice. Au revoir. Au revoir, merci.